Salut les baroudeurs! Dans cette vidéo, on finit la traversée de la Russie et on arrive dans les montagnes de l'Altaï russe. On passe un petit peu de temps dans ces magnifiques montagnes. On ne sait pas trop à quoi s'attendre en arrivant, mais on n'est pas déçu au final. Et ça va patiner pas mal. Il y aura beaucoup de pistes, beaucoup de petits trucs sympas. Oh, j'en peux plus de la route en Russie. Là, on double des camions du matin au soir. C'est que de doubler, que de doubler. Alors, je prends une petite route parallèle qui est entre deux villages. C'est sûr, ça va beaucoup moins vite. Il n'y a pas de camions à doubler. Moi, j'aime mieux ça que les camions. Hein. Mais on peut pas faire 5000 km comme ça parce qu'il faut 6 mois, quoi. Hein. Ah, ici, ça doit pousser. Hein. C'est humide et la terre est noire, c'est du terreau. Tous les champs c'est comme ça là, une terre noire. À mon avis il doit y avoir des bons rendements. Je ressortais pas encore une fois. À 2 mètres de la route. Bon, on a réussi à sortir de notre trou et on arrive sur la transsibérienne, là sur le Moscou Vladivostok qui est juste derrière moi. On va prendre ça encore 1000 km avant d'arriver à Novosibirsk. Avant d'arriver à Novosibirsk. Là, il y en a un petit pont pour les camions qui datent de l'URSS. Il y en avait partout dans l'URSS. Pour réparer sa voiture. Bon, là c'est pour les camions. Les camions sont cul à cul, cette route ça roule, ça roule, ça roule. Il faut doubler des camions toute la journée. Toute la journée, t'es la tête un peu contre la fenêtre. Essayer de trouver le bon moment pour doubler. On est à Novosibirsk. Ça fait très longtemps que j'entends parler de cette ville. Une ville un peu centrale pour le train, le transsibérien. On y est. On va aller dans les montagnes où on avait prévu, on va pas trop s'arrêter ici. C'est vraiment costaud ici les pistes. Dès que tu sors de la route, wow. J'ai dégonflé. Hein. Donc là on est à Novosibirsk.
Il y a un gros lac, là, ils l'appellent la mer, tellement c'est gros. On essaye d'aller au bord de la mer pour bivouaquer ce soir. Mais c'est-à-dire que c'est pas gagné. Allez, Nazdarovia. Le pont est arrivé à Novosibirsk, en Sibérie. Là, on a un lac géant. Ils appellent ça la mer tellement il est grand. On va attaquer l'apéro. Et puis voilà. Allez, santé. Santé, c'est une musique de la mer. Bon, plusieurs semaines dans les moustiques. Un bivouac sans moustiques au bord du lac. Faut qu'il pleuve. Donc, première installation du haut vent catastrophe. Je l'avais jamais utilisé, jamais installé. Je m'étais juste dit que peut-être je ferais ça. Et je reviens pas que ça tienne mon truc là. Je l'ai mis en 2 secondes. J'avais jamais essayé. Ça tient. En plein mois de juillet, on est au 15 juillet, en plein été. Il y en a qui faisaient du vélo sous la pluie en short et en t-shirt. Je pense que c'était un beau temps pour la Sibérie. La mer monte, grignote le terrain, fait ébouler les falaises. C'est une catastrophe écologique. Bientôt, nous allons tous mourir, il ne restera plus de place. Bon, c'est un lac. Il monte pas du tout. Juste ça s'érode, comme ça fait sur les côtes françaises depuis des millions d'années. Tout est normal. C'est dingue parce qu'on avance et on change d'heure à mesure. On a déjà pris 4 heures, 4 fois 1 heure quoi. Donc hier soir il faisait nuit à cette heure là presque, et là il fait encore jour. Ça perturbe vachement pour avancer. Et l'heure fait que de changer, on sait plus trop où on en est. On a du mal à se décaler, on se lève tard le matin. Et puis du coup, on s'arrête à 20 h le soir. Et voilà. Va falloir qu'on se décale un petit peu. Le jet lag de la Sibérie. Il y avait beaucoup d'hirondelles. Longtemps que je n'avais pas vu autant. Allez, on réessaye. C'est plus grand que chez nous. Petite piste au milieu du sarrasin. C'est trop bon le sarrasin. Si on arrive à aller dormir là-haut, ça serait le top du top. Là c'est notre arrivée dans l'Altaï. La première nuit on cherche un endroit un peu beau. Là ça grimpe hein. Ça grimpe. Ah oui. Mais tu peux cliquer, Maya. Il y a le gros trou qu'il y a des 2 côtés. En fait, c'est là. Nous voilà aux portes de l'Altaï après 5000 km dans les marais, les bouleaux, les pins, etc. Et les moustiques. Ici on est tranquille. On peut manger facilement dehors. Aujourd'hui on a le soleil. On a la vue à 360 degrés. Là-bas c'est la grosse ville de l'Altaï qui est à l'entrée du massif. Nous on vient de là-bas.
Puis il y aura la vue ici demain matin qui sera pas à contre-jour. Là on mange le soleil dans le dos avec la vue du soir, et demain matin ça sera l'inverse. Là-bas je sais pas si c'est pas des yourtes, mais ça ressemble vraiment à des yourtes. Ça serait les premières yourtes qu'on voit. Ça descend quand même, hein. Bon, on essaye une tranche du fromage en or. Parce que le prix c'est presque 20 € les 100 grammes. Donc peut-être on paye l'emballage en or, je sais pas. Il a quelques mois. Je suis grand amateur de fromage, bon. J'aime tous les fromages, même celui-là, mais là non. Donc ça justifie pas le prix. Balade à cheval. On est arrivé à Gorno Altaisk. C'est très 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 touristique. Regarde les machins là. C'est hallucinant. Balade à cheval, rafting, quad, saut à l'élastique, fromage à 17 € les 100 grammes. Tout est très très cher. J'hallucine complètement. L'eau des motos. Et je sais pas, les gens ont des sous quand même. Extrême 4x4. Alors il y a des super activités, super endroits et tout, mais c'est très très cher. On voit bien que la Russie est économiquement à genoux, hein. Il se passe plus rien. C'est une dinguerie. Je savais que ça marchait, mais je m'imaginais pas comme ça. Et les gens arrivent en hélicoptère quand même. Beaucoup de locations de moto et de quad, c'est un peu le paradis du 4x4 pour moi. Je pense que la personne va te faire chier parce que tu te promènes sur des pistes. Encore que là, il faut des autorisations pour aller dans les parcs, donc on est en train de se diriger vers l'endroit où on prend ces autorisations, mais j'ai très peur du prix. Regarde-moi ça comme c'est touristique. Waouh! Ah, hallucinant! Moi je croyais que c'était le fin fond de la Russie, l'Altaï, où il y avait des paysans partout, la terre au milieu des rues. Ah ouais, d'accord, ouais. L'hélicoptère de secours là, il est immense. Immense, immense. C'est un monstre. C'est presque aussi riche que Moscou, j'ai l'impression. En tout cas, c'est aussi cher. Là, il y a un monde de fou, il y a des bouchons sur la 4 voies là-bas, sur peut-être une dizaine de kilomètres de bouchons pour aller dans les montagnes. On croise des super camions de pompiers, il y en a tout un paquet. Je pense qu'ils vont peut-être prendre position
t'avais dit que j'allais pas dans les branches avec ma cellule. C'est pas les rayes, c'est pas. Je m'en fous un peu, c'est à cause des panneaux solaires. Et puis bien sûr, ben, je fais pas ce que je dis comme d'habitude. On va pas venir chouiner si les panneaux solaires marchent plus. Aïe 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 aïe, ça monte droite. Ça patine. On est en train de grimper une montagne au droit. Les pneus gonflés à 2,5 kg. J'ai jamais monté un truc aussi laid. Là, faut pas que je me loupe. Oh maman. Putain, vache. Ça se finit avec un mur là. Surtout tu me caches pas le rétro. Parce que là si ça part. Pour la dernière marche, j'arrive pas à la passer. Là faut que je reste dans l'alignement à 100%. Là on est sur les limites quand même du véhicule. Le chauffeur je sais pas. Pour le moment ça va. Non, on est plus près du bas que du haut quand même. Le moindre c'est que ça luge un petit peu. On marcherait là comme là, voilà. Là ça luge. Le moindre écart à gauche, à droite, c'est la cata. C'est bon. Presque en bas. Maintenant. Bon, ben on va pas dormir là-haut du coup. Ça monte un peu trop. Et ici, les 4x4 viennent pas, hein, c'est les quads avec des roues d'1 mètre là, puis les motos. Alors bon, c'est sûr que c'est pas des pistes de rigolo ici quand même. Hein. On a triché pour cette lessive, on a l'eau pressing. On est juste au-dessus de la ville Gorno-Altaï. Gorno-Altaï, yes, que je sais pas quoi, ouais, un truc comme ça quoi. J'arrive jamais à la dire. Une ville coincée un peu dans les montagnes. Bien intéressant. On a un beau petit bivouac. Du coup, on n'est pas monté jusque là-haut. C'est beau dans le coin, mais ici il s'emmerde pas, hein. Je sais pas si on voit la caméra ici là. Le chemin par exemple pour aller sur la crête là-haut, ça monte au droit. Et là on est en train de faire pareil de l'autre côté, c'est droit debout quoi. Première petite, ça patine. Il faut serrer les fesses. Hein. Ah ici c'est pas dans le détail. Pourquoi faire des virages quand on peut aller tout droit? Bon, c'est rien de faire quelque chose si on avait du matériel qui tient quoi. Il n'y a plus que de la merde partout. Tout ce qu'on achète, il y a tout qui pète. Je sais pas si ça vous le fait. Mais là par exemple l'eau, un raccord de tuyau d'eau
Ça c'est usiné trop profond. Donc ça a pété. J'en ai pas pris en rab. Parce que là, ça j'avais pris chez un truc de qualité quoi. C'était pas de la chinoiserie, bah si, du coup il n'y a plus rien qui va. Comme les panneaux pour faire la cellule, les panneaux sandwich ici là, j'ai acheté un lot, c'est tout le même lot en même temps. Dedans il y avait de la mousse blanche, de la mousse bleue. Là il y a un panneau de mousse bleue, tout s'est décollé des deux côtés. Il y a un défaut sur le panneau, donc là j'ai renforcé. J'ai repris un peu en sandwich avec des boulons, des machins, des trucs en bois. Et le gros souci, c'est que le plafond, c'est pareil. C'est le même panneau que ça. Donc tout s'est décollé aussi. Donc j'avais refait une petite charpente en bois. Mais bon, je pense que ça tiendra jamais. On aura des fuites, des machins. Donc là, on devra trouver une solution. Mais voilà. C'est rien de faire. On met du temps pour faire. On met tout en œuvre. Et... il n'y a que des matériaux de merde. Pour les pièces de 4x4, c'est pareil. Tu achètes des pièces d'origine, tu les achètes cher. Ça arrive, c'est de la pièce adaptable. C'est tout de la merde. Là, si on va avec le 4x4, il va patiner. À cause de tout escalier là. Ah, il s'emmerde pas à faire des virages, hein. C'est au droit. Tu montes au droit quoi. Ça monte, mais bon, je veux dire, il y a un demi-arbre qui lâche sur l'auto, je sais pas quoi. Là, c'est la descente en tonneau jusqu'en bas quoi. Bon, à vide, il n'y a pas de problème. Et nous, on est à 3 tonnes 200. Ici, en plus de monter, ça va un peu en travers, donc le chemin est en dévers. Il y a le trou ici. Oh la vache. Oh la vache. Il en faut pour que je refuse l'obstacle, hein, puis que je fasse demi-tour. Ça m'arrive très rarement. Des gros rochers de temps en temps. Mais bon, là, quand même pas exagéré quoi. Et là, ça repart à la... Ça monte encore plus à la fin. Et mais c'est des malades. Je vous ai déjà dit que ça monte droit debout là. Je me répète un peu, non? Et en plus, il y a des rochers, des machins. Non, ben, on va pas passer là. On va pas passer là. Bon, tant pis. Papa, t'as raison. J'ai raison? Parce que si À vide, il n'y a pas de problème. En dégonflant les pneus, ça passe sans problème. Mais à charge avec le... Il y a de la montée plus le dévers. Gorno Altaisk. En fond de paysage. Le départ du massif de l'Altaï, ça commence fort. On a une sacrée vue. On a vraiment une sacrée vue. Donc on a dormi juste là en bas, là derrière les arbres. Là on arrive de la plaine là-bas. Et on est sur les premiers sommets ici, 750 mètres. La plaine est à 200 mètres à peu près. Bon, incroyable. On est dimanche, il est 16 h. Le tuyau d'eau là qui était cassé. Donc on va en ville, à un magasin de plomberie. Il était ouvert. Je lui demande la pièce, il en a. Incroyable. J'en reviens pas. Et donc ça, c'est la merde fabriquée en France. Je sais pas si c'est, on voit bien. Les usines beaucoup trop gros et du coup il n'y a plus rien qui tient, ça pète. Et ça, c'est fabriqué en Russie. Donc là on voit l'épaisseur ici et l'épaisseur ici. Voilà. Puis après, aux infos, ils te disent qu'en Russie, ils sont capables de rien, ils ont rien. Leur économie est à genoux. Ils réparent les chars avec les machines à laver. Voilà.
ville de Grodno-Altaysk. On change de bivouac tous les soirs. À chaque fois on trouve une montagne, une bosse à aller dessus pour avoir un peu de vue. Ici c'est un lac à 12 000 ans à peu près. Il n'y a pas d'entrée ni de sortie pour l'eau. La source elle est au fond du lac. Il y a plusieurs couches d'eau. Et apparemment c'est sympa. Donc on vient passer la journée là. Il y a le lac d'un côté et la piscine de l'autre. J'ai jamais vu un lac aussi chaud. L'eau est chaude. C'est trop bien. Hein, Maya? Voilà l'arrivée du rallye Silkway 2025. Il a démarré en Russie vers le lac Baïkal. Il est allé en Mongolie, dans les steppes, dans le désert de Gobi. Et là il arrive ici à Grodno-Altaysk dans 2 jours. C'est un rallye assez gros, assez connu. J'aimerais bien les voir passer. Ah, il y a toujours ces quads géants. C'est normal un quad aussi gros là? Plus grand que moi. On qui a dit qu'avec une cellule on ne pouvait plus passer nulle part. Oh là 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 là. J'ai encore mes réflexes d'Européen, hein. Je suis tout stressé pour trouver un bivouac. Je me dis, mais là ici c'est pas possible, on n'a pas le droit, on pourra pas. Un truc comme ça chez nous, t'oublies quoi. Mais non, ici tu demandes aux gens, ils comprennent pas pourquoi tu leur demandes. Ils disent bah évidemment tu peux te mettre où tu veux. Évidemment, fais du feu, fais ce que tu veux. C'est complètement dingue. Donc, hop. Donc voilà le petit bivouac du soir. On va essayer de mettre l'auto plate. Regarde ici, Tina, on va être bien hein, pour dormir. Et on attend le passage du rallye de la route de la soie. Normalement, on verra demain matin, j'espère, qu'il va passer sur ce pont. C'est pour ça qu'on dort aussi près de la route, sinon ça n'arrive jamais. Mais donc à chaque gros pont, là, il y a des gardiens. Il y a une maison, il y a des gardiens du pont. Des fois qu'il y en a qui ont envie de faire sauter le pont. Donc je me suis dit qu'on allait se faire virer, mais apparemment non. Hein. En tant que touriste, ça passe. Et là, on a vraiment une grande rivière. C'est la vallée de la Tchouïa. Donc la route remonte cette rivière jusqu'en Mongolie. Et normalement, ça fait partie des 10 plus belles routes du monde. Donc là, c'est vraiment que le départ. Il y a 450 bornes. Hein. Mais juste le départ, moi, me convient déjà.
Donc un peu plus loin, je sais pas à quoi ça va ressembler. Будет, а до скольки здесь градусов? Вот Да. если вот едешь туда, получается, Кошагач, Кошагач, если там это под приравнивается к Полтинник. крайнему северу. Там Ага. до минус 50 бывает. Moins 50. Ouais, Moins 50. je pense que le moteur au diesel. Он дизель? Дизель, да. Moi, c'est diesel. Вот. Дизель. А ну вот в России солярка, она как бы, Ну, лучше бензин. она хреновенькая. Le Поступая réchauffeur. обратка, чтобы шла в бак горячий, ну, да. чтобы грелась. On est sur notre petit bivouac, bien sympathique en bord de rivière. Et il y a des Russes qui étaient tellement contents de nous voir, en tant que Français. Ils nous ont amené un sac de courses, de la viande, des tomates, sucreries, etc. Incroyable. Trop sympa. C'est dingue, hein? C'est complètement dingue.